Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saraya, Kédougou et Salémata aux élections locales, conseil départemental, conseils municipaux. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes. Et non pas dans la bouche. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Je m'appelle Siro Samoura. Je suis enseignant de profession et 12 ans de carrière. Et je suis directeur d'école à la fois. Je suis un natif de la ville de Saraya. Voilà, bon, vu les réalités de la localité, au niveau départemental, je suis enseignant, je sillonne le département, je connais les inquiétudes, les problèmes qui sont dans le département. Et c'est pourquoi je suis incité à apporter ma pierre à la construction de l'édifice départemental. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre. Bon, il y a les problèmes d'infrastructure, hein, parce que hier j'étais sur la Falémé, il n'y a pas l'accès. L'accès est difficile, il n'y a pas de route. Hier on a même failli tomber là-bas plusieurs fois. C'est que pour quitter Navadji, aller jusqu'à Douriba, là il n'y a pas de route. Et quitter dans le Misra Sirpana encore, il y a ce problème-là encore. Il y a les problèmes au niveau de l'orpaillage aussi qui est là. Donc actuellement, pour parler de l'économie dans notre département, il faut parler de l'orpaillage. S'il y a des difficultés là, donc il faut qu'on trouve les solutions et les moyens pour régler ce problème. Même si les moyens ne sont pas là, on va essayer de voir comment régler les pistes là avec d'autres partenaires, négocier avec d'autres partenaires pour régler les pistes. Parce que les routes, c'est des grands moyens, alors que le conseil départemental ne peut pas supporter, mais on peut trouver d'autres voies et moyens pour essayer de trouver des routes au niveau des zones aussi enclavées, pour passer désenclaver les zones là. L'accès est très difficile. Pendant la saison sèche, actuellement, ce n'est pas facile. Et imaginons si c'était l'hivernage. Des fois, on trouve les pirogues dans les marigots actuellement qui sont taris. Donc, il y a ces problèmes-là qui sont là actuellement. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre. Le programme est énorme, mais il y a plusieurs secteurs que nous allons essayer de détailler un peu. Par exemple, il y a le secteur de l'éducation. En tant qu'enseignant, je connais ce qui se passe au niveau des collèges et lycées. C'est qu'actuellement, il y a un problème d'accueil. Comment les élèves vont arriver chez les tuteurs et à l'école. Chez les tuteurs, vous allez trouver un seul chef de famille pour loger plus de 20 élèves. Imaginez comment il pourra nourrir ces enfants-là, comment ils peuvent loger. Et quand il est même pour coucher ça, c'est des problèmes. Et à l'école encore, il y a un autre problème encore. Et on est confronté à des problèmes de classe et de table banc. Parce que ça fait très longtemps, les collèges et lycées ne sont pas dotés de table banc. Et pourquoi pas le conseil départemental pour créer un fonds pour essayer de diminuer le gap en matière de table banc et créer des cantines scolaires au niveau des écoles. Par exemple, les élèves qui sont étrangers, eux, ils peuvent manger là-bas. Parce qu'il y a un problème. Hein? Parce que vous voyez, en classe de 6e, le nombre d'élèves qui viennent là-bas, eux, ils n'arrivent pas en 3e. Difficilement, même s'ils sont 30, rares 10 sont arrivés en classe de 3e. Il y a ce problème-là. Il y a aussi, on va essayer de créer encore, de payer les cartes SEMI au niveau des collèges et lycées pour essayer d'améliorer les conditions en matière de santé et de soutien. Il y a aussi, on crée un fonds pour soutenir les activités estudiantines du département.
C'est qu'il y a les élèves nos étudiants qui sont au niveau de Dakar. Des fois, même le prix d'un ticket, c'est difficile. Donc, on peut trouver au moins un fonds pour les octroyer ça. Même si on va acheter un achat global de tickets pour leur donner, ils vont se distribuer ça entre eux là-bas et soutenir les activités socio-culturelles qui se passent là-bas. Parce que les journées amicales, au niveau de leurs amis, de leur association, on peut essayer de les soutenir dans les activités. Il y a aussi faciliter les journées d'excellence pour créer une émulation et à la motivation des élèves à bien travailler à l'école. Ça, on sous-entend qu'on octroie les bourses. Par exemple, ceux qui n'ont pas l'habitude de se faire ici, par exemple, les élèves qui sont là, on les couronne, on les donne des bourses. Les meilleurs élèves ou les meilleurs au niveau des meilleurs moyens, on les prime en leur donnant des bourses. Encore, bon, à cela, on peut ajouter encore, parce que au niveau de l'université, nos élèves, là, quand ils arrivent, et nos étudiants, il y a des gens qui ne peuvent pas réussir à la première année, deuxième année, peut-être qu'ils sont mal orientés. Pourquoi pas ne pas voir entre ces élèves-là, leur payer une formation diplômante, peut-être dans la santé ou bien dans d'autres activités, pour en tout cas les insérer dans l'avenir, dans le travail. Le secteur santé et action sociale. Et cette année, il y a eu un problème de doctorat de 10% là, du budget au niveau départemental. Ça, nous, on va garantir ça. Hein. Là, quand on sera président, Inch'Allah Rabbi, on va garantir ça annuellement. C'est pour essayer de doter le secteur de la santé en médicaments au niveau départemental. Et en plus de ça, on va essayer d'enrôler les couches vulnérables parce qu'il y a des gens qui sont dans la population, eux, ils n'ont même pas le moyen pour acheter une carte CMI. On va essayer de les appuyer et essayer de loger un fonds au niveau du centre de santé au cas s'il y a des gens qui sont là, eux, ils sont malades, ils n'ont pas les moyens pour acheter les médicaments, on peut venir au secours de ces gens-là. Il y a ça aussi. On va avoir la carte sanitaire. Parce qu'il y a certaines localités, des gros villages qui ont un accès difficile aux postes de santé. Donc il faut créer d'autres postes de santé dans ces localités-là. Même le moyen logistique, essayer de renforcer encore, comme les ambulances ou bien l'entretien d'équipes, les dons de carburant qu'on peut faire au niveau de l'hôpital ou bien les postes de santé encore. Il y a aussi allouer des fonds, j'ai déjà dit ça, appuyer et renforcer les projets socio-éducatifs des groupes vulnérables, personnes vivant avec un handicap. Là, c'est un réseau qu'on doit appuyer. Franchement, on doit les appuyer. Ça, en grosso modo, c'est ça. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. C'est-à-dire que c'est essayer de développer une coopération avec, même pourquoi ne pas avoir une relation internationale pour essayer de créer des jumelages avec d'autres départements de la sous-région ou bien au niveau international pour pouvoir essayer de nous aider ici. Et pourquoi la gestion intercommunautaire? Par exemple, le conseil départemental peut organiser un programme avec une autre mairie pour régler un programme. Par exemple, si Saamodi n'a pas fait, il peut venir, on va essayer de voir, on va essayer de conjuguer nos efforts pour réaliser quelque chose pour cette localité-là. Ça aussi, c'est une possibilité de trouver certains moyens. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Il y a l'agriculture. Hein. Dans l'agriculture, on va appuyer et équiper les coopératives en intrants et en matériel agricole. C'est ce qui se passe à l'intérieur du Sénégal. La plupart, vous allez trouver une association qui est là, qui va se regrouper à 1000 personnes. Ou bien, par exemple, pour avoir un tracteur, ces 1000 personnes, si chacun cotise un peu, le reste, le conseil départemental peut prendre ça en charge pour essayer de travailler davantage la terre et les donner des intrants. Et pourquoi pas ne pas développer le maraîchage tout au long de la Falémé. Parce que pour eux, peut-être, ils ont
Même s'ils n'ont pas l'eau propre, mais l'eau qui se trouve au fleuve, on peut l'utiliser pour développer le maraîchage, pour essayer de booster l'économie dans ces localités-là et aider les femmes. C'est que l'orpaillage, bon, des fois, c'est pas facile de trouver de l'argent, mais quand on les aide dans les jardins-là, ça peut aller. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Bon, là, on peut les emmener, hein. C'est juste pour les conscientiser et les aider. Et ce que je dis, c'est les coopératives. Quand on fait ça une fois, deux fois, hein, eux, ils seront conscients qu'avec la terre, on peut gagner sans aller au Tchura. Ça, il y a possibilité de faire ça. Il suffit de créer des champs collectifs, hein, au niveau des villages ou bien pour les appuyer. Après les récoltes, on va savoir maintenant qu'est-ce qu'ils feront la part des choses entre l'orpaillage et l'agriculture. Qu'est-ce qui est possible entre les deux là. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Bon, la jeunesse, là, c'est un problème qui est là. Hein, parce que avant, dans nos tournées, c'est l'emploi qui est là. Et l'employabilité, c'est l'emploi qui est là. Donc, il faut essayer de créer les centres de formation. Par exemple, un département comme Saraya, il n'y a pas un centre de formation. Même CRETEF, il n'y en a pas. Il y a d'autres encore qui manquent. Pourquoi pas ne pas créer ça et les aider? Il y a d'autres qui ne peuvent pas faire de longues études. Mais une fois avoir certains bagages, on peut aller sur la formation et pour insérer le marché de l'emploi. Il y a aussi la jeunesse et sport. Là, on a délibéré le stade départemental. On n'a rien fait d'abord. Donc le conseil départemental doit mettre en place un stade avec le concours d'autres partenaires. Même si les fonds ne peuvent pas régler tout ça, donc il faut négocier d'autres partenaires pour pouvoir réaliser ça. Voilà. Et équiper l'ODECAV au niveau départemental. On doit les appuyer parce que c'est une structure départementale. Voilà. Et accompagner nos ASC dans les compétitions, par exemple au niveau régional, ou bien voir s'ils sont allés au niveau national, les accompagner. Et essayer de... En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire au niveau de la jeunesse, quoi. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre. L'environnement, actuellement, notre environnement est agressé. Hein? C'est par exemple la forêt. Actuellement, la forêt n'est plus touffue. Auparavant, actuellement, vous voyez d'une façon irrationnelle les arbres. Donc, on doit mettre une politique qui peut diminuer cette exploitation irrationnelle. Il y a aussi le fleuve. Actuellement, pas plus tard, en 2013, on pêchait au niveau du fleuve des poissons, mais actuellement, ce n'est pas possible. L'eau est tellement rouge et le lit du fleuve c'est en train de tarir. Et ça commence à se renfermer parce que les sables qu'on lave tout au long de la Falémé, c'est en train de boucher. Alors l'eau ne peut plus se tenir là-bas. Même s'il y a l'eau, actuellement, ils tirent l'eau. Par exemple, il y a les machines qu'on met dans le fleuve pour tirer et essayer de faire de l'activité avec ça. Donc le fleuve, parce qu'au mois de janvier, il n'y a plus d'eau. Donc il y aura plus, l'écosystème est agressé. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Bon, c'est un volet important. Hein? C'est un volet très, 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 très important. Il faut organiser les journées culturelles ici et appuyer les troupes théâtrales. Par exemple, il y a Niatekuma qui est là. Pourquoi ne pas essayer de les produire? Et parce qu'ils sont la vitrine de notre société. Parce que Niatekuma, c'est une connotation aussi, ils comprennent rien. Hein? Donc il faut les aider à les produire et pour qu'ils s'expriment davantage. Il y a d'autres qui sont là et essayer de faire ressortir les facettes de notre culture. Le malinké, les djalonké, plus les autres entités de notre population. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats.